Bien, salut ma personne. J'espère que tu vas bien. Il y a à peu près un mois, j'ai publié une vidéo pompant de l'eau dans ce puits pour arroser les plantes juste là derrière. Comme vous pouvez clairement le constater, mon puits a taré. Donc la veine d'eau que j'avais découverte à l'époque s'est complètement asséchée. Du coup, il a fallu faire un réaménagement davantage. C'est la saison sèche et les plantes meurent en vague. J'ai développé à peu près 5000 plantes derrière la maison comme vous avez vu. Question de secourir les commandes qui viendront de Balmayo ou bien de la Barrière ou bien même de Bafoussam ou bien de Tcham. Quand c'est à domicile à tout moment, les petits clients peuvent passer et dire je veux une plante, je veux deux plantes, je veux trois plantes, ainsi de suite. Mais clairement dans cette vidéo, je vais t'apporter quelques conseils stratégiques pour faire des puits aménagés qui ne vont jamais tarer et peut-être même des forages qui te permettront très rapidement de réussir tes différents projets agricoles. Donc, c'est parti pour la vidéo. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, de business, d'élevage et de toutes les technologies afférentes à l'agriculture. Et aujourd'hui, plus encore, on va parler de l'irrigation et plus spécifiquement à partir des puits aménagés. Donc, pour ce qui concerne le puits aménagé, j'ai trois choses à te demander ou bien à te conseiller de réaliser chaque fois que tu es face à un puits aménagé. Supposons que tu n'aies pas fait des études préliminaires pour savoir les types de roches qui peuvent se trouver dans ton sous-sol. Et alors tu vas aller hasardement. Il y a quand même quelques paramètres qui peuvent te permettre à travers la nature de savoir s'il y a une veine d'eau ou pas. Et tu ne peux donc savoir s'il y a des obstacles ou pas. Dans tous les cas, la première chose que tu dois pouvoir maîtriser, c'est le diamètre de ton puits. Donc tu dois pouvoir faire un diamètre de minimum 100 centimes. Donc à peu près 1 mètre. Et les diamètres les plus recommandés aujourd'hui, c'est des diamètres de 120, c'est-à-dire pratiquement 1,20 m. Parce que quand tu as 1,20 m, tu es sûr que quand tu fais une colonne d'eau d'à peu près, de 2 à 3 mètres, tu as minimum 2000 m3. Donc tu n'as même pas à t'inquiéter. Donc la première des choses, comme je l'ai dit, c'est le diamètre, minimum 120. Et par la suite, tu dois faire une colonne d'eau assez importante. Quand je parle cette fois-ci de colonne d'eau, je parle de la profondeur de l'eau une fois que tu as découvert ta nappe. Bref, l'une des manières de faire ce genre de business, c'est de calculer d'abord le besoin d'eau de la ferme. Et avec ça, tu peux faire ta colonne d'eau pour estimer le débit total. Qu'à cela ne tienne, il faut faire une colonne d'eau de minimum 3 mètres. Oui, là, si tu as fait un diamètre de 120, ça te donnerait minimum 3000 litres d'eau par jour. Ou encore, par temps de recharge, parce que tu peux pomper le matin et le soir en fonction du débit ou bien du temps de recharge de ton puits. La troisième caractéristique que j'ai à te donner, c'est l'aménagement. Donc, chaque fois que tu as fait un puits pareil, où il y a assez de difficultés, il faut toujours penser au cuvelage. Ce que j'appelle le cuvelage, c'est cette construction de bord et tout ça. Et par la suite, en profondeur, il faut t'assurer que le trou ne diminue pas ou bien le diamètre ne diminue pas. Parce que si ça diminue, on ne peut pas entrer en profondeur pour pouvoir continuer l'aménagement. Parce que sinon, tu aurais vraiment des foreurs pour pouvoir travailler plus aisément. Donc, voilà trois choses que je voulais bien te dire. Et pour terminer, je vais essayer de conclure entre la différence entre le puits et le forage. Donc très clairement, le forage en fonction de la profondeur peut apporter un débit un peu plus grand. Bon, je ne parle pas du débit, de la quantité d'eau, du volume d'eau un peu plus grand que le puits. Mais il faut surtout regarder la quantité journalière que le forage peut te donner par rapport au puits. Et il faut aussi surtout regarder le coût de réalisation du forage. Dans Yaoundé, par exemple, vous verrez des forêts qui vont vous parler de 3 à 4 millions en fonction du type de sol, du type de roches qui peuvent se trouver dans ta zone. Mais avec moins d'1 million, tu peux faire un puits.
jusqu'à l'aménagement, jusqu'à avoir un château comme peut-être un réservoir qu'on pourrait surmonter et mettre dans un château, fonction de la construction et tout ça. Donc c'est clairement la saison sèche. Chacun doit pouvoir se battre pour arroser ses plantes. Trouver un moyen, si vous avez un coup d'eau, c'est le meilleur des cas. Si vous n'avez pas de coup d'eau, alors rendez-vous dans les puits ou les forages. En fonction de votre site, on va faire quelques études préliminaires et on pourra faire un pompage à travers le soleil, ce qui est assez coûteux pour le coût de démarrage ou bien le coût d'installation. On pourrait faire un pompage électrique pour ce qui est des environnements électrifiés, mais aussi on peut faire un pompage à travers le gasoil ou bien l'essence en fonction des difficultés. Bref, toutes ces études sont à privilégier du moment où on va installer un système d'irrigation. Mais le coût d'eau reste meilleur parce que ça peut fonctionner pour tous ces types. Ça doit faire pratiquement une semaine que j'ai installé un système d'irrigation par pression à champ avec des pompes électriques. C'est-à-dire que le site était directement électrifié. Donc du coup, à travers une pompe électrique, on a pu pomper de l'eau dans le cours d'eau et ça a fait tourner jusqu'à 12, je ne dis pas baladeurs, jusqu'à 12 sprinklers. Et avec un diamètre moyen de 10 mètres chacun. Donc on était quand même face à plus de 1000 mètres carrés par coût d'installation ou bien par tour d'installation tout simplement. Donc bref, en fonction du projet, on peut étudier davantage, question de faire des meilleures propositions parce que d'ici même l'année prochaine, on serait face à une situation très éloquente d'irrigation. Le meilleur conseil qu'on pourrait désormais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture, c'est de penser d'abord irrigation. Et la meilleure des surprises que j'ai à apporter ici, c'est que je suis en train de travailler avec une entreprise turque et une entreprise thaïlandaise pour faire un certain dimensionnement du matériel des kits d'irrigation qui pourront être disponibles en novembre 2023. Donc du moins la prochaine saison sèche pour qu'on démarre l'année ou bien la saison agricole ou bien la saison sèche encore avec beaucoup de force. Donc prions que ça marche, mais ce qui est sûr déjà, l'État avec la loi des finances au niveau du Cameroun et d'ailleurs même en Afrique centrale a exonéré plusieurs taxes sur l'import du matériel d'irrigation plus précisément parce que quand même tout le monde sait que c'est chaud. Les plantes non irriguées meurent en saison sèche, ça ce n'est plus un débat, tout le monde le sait. Donc c'était Kana Évariste, j'espère que la vidéo a été intéressante. On se reprend à une autre vidéo ou bien on se reprend sur le terrain pour divers projets. Merci. Permettez que je résume très rapidement les 5 services que nous offrons désormais en agriculture. Service numéro 1, fourniture de plants d'arbres fruitiers et agrumes. Service numéro 2, montage des projets. Il s'agira exactement de réaliser pour vous un compte d'exploitation prévisionnel qui vous donne droit aux différentes étapes de votre projet et les finances adéquates et les périodes de réalisation de ces différentes étapes. Service numéro 3, étude de la faisabilité des projets, notamment avec l'analyse du sol et du climat, précisément le pH, l'altitude, la pente, l'ensoleillement et autres. Service numéro 4, mise à votre disposition en location et en vente des machines agricoles et machines agroalimentaires, notamment les mélangeurs broyeurs, les tarières, les motoculteurs, les tracteurs, les semoirs et autres. Service numéro 5, installation des systèmes d'irrigation, précisément avec l'aménagement des sources d'eau, l'installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte, des systèmes d'irrigation par aspersion et les systèmes d'irrigation de surface. Pour clôturer, nous avons mis sur pied un ensemble de groupes WhatsApp en fonction des cultures. Si vous voulez intégrer ces différentes plateformes, écrivez-nous afin de rejoindre l'équipe des éleveurs et l'équipe des agriculteurs.